Ah, c'est moi. Ouais, non pas cette envie, je me la cherche partout. Oui, c'est ça. Alors voilà, alors mon mari suit ça, mais lui, voilà, il dit, il est bien fait que ce soit tellement pourri que ça... Vous êtes chaud là? Ouais. Nous sous le soleil, ça fait plaisir. Vous êtes très nombreux. Cette nouvelle fois, c'est la 24e édition. 24e édition. Ça fait bientôt 6 mois, sans interruption quasiment, si ce n'est les fêtes de fin d'année, une semaine, où nous nous retrouvons ici pour crier notre contestation du délire ambiant et de ce que l'on nous fait. Alors je ne vous parlerai pas de cette semaine du couple Castex, Véran, etc. Je laisserai cette initiative à Florian qui le fera beaucoup mieux que moi. Mais je tiens à vous parler, à vous dire quelques mots concernant les pions qui sont un peu autour et qui vont œuvrer et qui sont à la manœuvre dans des engagements sociétaux que, bien sûr, nous contestons tout autant que la gestion de la coronafolie. Et c'est vrai que ça fait partie de la même logique. Je veux parler de Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui fait penser, je sais pas pourquoi, c'est curieux, à Platon. C'est bizarre. Vous allez voir. Platon, il disait, la vérité se trouve toujours dans les commencements. La vérité commence toujours dans les commencements. Nous ne serons pas d'accord, on va pas entamer un dialogue helléniste ensemble. On va rester sur Platon, peut-être Socrate, mais bon, on y est. Donc la vérité est toujours dans les commencements. Alors pourquoi avec Marlène Schiappa? Marlène Schiappa, vous vous rappelez peut-être, elle a commencé par faire des livres érotico-pornographiques. Et maintenant, elle est dans l'antifascisme prostitutionnel. QSR, quartier sans relou, d'accord? Au lieu effectivement d'apporter la sécurité aux citoyens, ce qu'ils demandent dans tous les territoires de la France, elle nous parle effectivement de QSR, elle nous engage à nous mélanger, au lieu de fermer le robinet. Tous les plombiers savent quand ils vont sur une inondation, la première chose qu'ils font c'est de fermer le robinet, d'accord? Et bien sûr, si on veut se mélanger avec l'eau, à la fin on se noie. Et donc c'est un peu ce qu'elle nous propose. Et ensuite elle ressort des cartons une vieille histoire de la laïcité qui va faire l'objet d'une commission. Est-ce que vous vous rendez compte que ça fait des années qu'on nous rabat les oreilles avec ça et qu'il s'agit effectivement pour nous d'appliquer la laïcité dans toutes ses composantes et sans frémir. Donc vous voyez, c'est fait pour occuper le terrain. On nous amuse. Alors là en ce moment, cette semaine avec tout ça, elle a atteint, à mon avis, quand même son point de surchauffe intellectuelle, on va dire. Il y a on peut parler d'abus de conneries, comme on parle d'abus de faiblesse. Vous voyez, c'est un délit, l'abus de faiblesse. On pourrait lui mettre ce délit, abus de conneries.
et elle pourrait rejoindre Véran à la santé. Nous essaierons de nous en occuper. Nous essaierons de nous en occuper. D'accord ? En prison! Alors, pour terminer, je voulais vous lire un petit passage. Toujours agréable d'entendre un passage du grand Charles, parce qu'il est toujours d'actualité. Il a dit notamment la chose suivante dans ses écrits. Les Français sont trop portés à croire qu'ils peuvent dormir tranquilles, qu'ils n'ont qu'à s'en remettre à d'autres du soin de défendre leur indépendance. Il ne faut pas les encourager dans cette confiance naïve qu'ils paient ensuite par des ruines et par des massacres. Il faut les encourager à compter sur eux-mêmes. Et comme De Gaulle le disait, nous encourageons les Français à compter sur eux-mêmes. Et nous sommes l'exemple ici vivant du fait que nous comptons sur nous-mêmes. Car bien sûr, le danger, si ça continue, c'est celui du véritable exil. Le véritable exil, c'est pas celui de partir à l'étranger, en fait. Ce n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien y trouver de ce qui le faisait aimer. Et ça, c'est très grave. Et si nous continuons sur cette pente, c'est effectivement ce qui nous prend au nez. C'est un sentiment déjà qui peut nous étreindre de temps en temps. Eh ben, ça va aller en augmentant ce sentiment. C'est un sentiment qui va effectivement grossir. Et il faut tout faire pour arrêter cette logique-là. Et c'est ce dont nous nous employons, bien sûr. D'accord ? Parce qu'en ces temps d'imposture, nous disait l'écrivain, en ces temps d'imposture universelle, la vérité est un acte révolutionnaire. Donc soyons révolutionnaires. Et n'ayons pas peur de dire la vérité. La vérité.